Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Vapoclub. Aujourd'hui, présentation de l'atomiseur Manta RTA de chez Atvkin. Le Manta RTA est un atomiseur reconstructible avec tank. Il fonctionne en dual coil et est fait pour de la prise directe, plus ou moins puissante en fonction des résistances montées. À l'intérieur du kit, nous trouverons bien entendu l'atomiseur Manta, à savoir que Atvkin a sorti un second Manta qui lui est fait pour de la prise indirecte, le Manta MTL. Mais là, rappelez-vous, nous sommes sur le Manta RTA, fait pour de la prise directe. Un tank Pyrex de remplacement, comme on peut le voir qui est un tank Pyrex plat, celui-ci est un tank Pyrex bubble. Bien entendu, ça joue sur la contenance, nous verrons ça juste après. Ici, un tournevis, on le voit 6 pans. Un tissu comme pour les lunettes pour pouvoir bien essuyer son atomiseur. Et pour finir, un sachet avec de la visserie et des joints. Au niveau de l'atomiseur Manta, il mesure une hauteur approximative de 46 mm pour un diamètre de 24 mm. En termes de contenance, avec ici le tank bubble, on a environ 5 ml et avec le tank Pyrex plat, on a environ 3 ml. Au sommet du Manta, on a ici un drip tip large 810 en ultem. Ensuite, nous avons bien entendu, vous le voyez, le tank en Pyrex, la carcasse en stainless steel. Ici, nous avons un top cap que nous pourrons saisir et dévisser, ce qui laissera apparaître tout simplement deux cyclopes pour effectuer le remplissage de l'atomiseur, car c'est un atomiseur qui se remplit par le haut. À la base de l'atomiseur, nous avons ici une connexion type 510. Nous avons ensuite, ici on le voit, 3 trous de chaque côté pour les arrivées d'air. Nous pourrons bien évidemment saisir la bague et venir la faire varier de gauche à droite pour plus ou moins ouvrir ou fermer les arrivées d'air, mais je le rappelle, on reste sur de la prise directe. Ici, je vais pouvoir saisir la base et la dévisser, ce qui laissera d'un côté le plateau de reconstruction et de l'autre, on le voit, le tank en Pyrex avec la cheminée. Je pourrais ici pousser pour désolidariser le tank en Pyrex de la cheminée pour effectuer son changement, le nettoyage complet de l'atomiseur. Ici, au niveau du plateau, on le voit, on a un plateau type Velocity et on a des arrivées d'air, on le voit qui sont pas complètement mais qui ressemblent aux arrivées d'air type Kennedy. Nous avons ensuite ici 4 trous, on le voit qui plonge directement au niveau du réservoir, c'est là où il faudra mettre ses cotons. Et comme je l'ai dit, c'est donc un dual coil, on va mettre un coil de chaque côté. Nous allons effectuer la reconstruction de l'atomiseur. Ici, je viens de monter tout simplement mon atomiseur sur un socle un peu lourd pour plus de stabilité et on va venir tout simplement dévisser les 4 plots. Ici, comme on peut le voir, mes 4 plots sont dévissés, à savoir qu'ici, c'est du plaqué or. Là, je prends deux résistances personnelles qui sont des résistances préfaites, qui ont donc le même nombre de tours et le même ohmage. Je vais en prendre d'abord une que je viens placer sur le côté, et vous l'aurez compris, quand vous voyez ma résistance, j'ai bien entendu une patte en haut, une patte en bas. Donc ici, je vais prendre le plot du haut avec le plot ici du bas. Je viens placer tout simplement ma résistance comme ceci. Je viens la tenir, vous le voyez, au-dessus des arrivées d'air et je viens revisser les plots pour serrer ma résistance. Ici, je viens de revisser mes plots. Comme on peut le voir, ce petit outil est une bonne idée. Tout simplement, c'est un tournevis, mais on le voit, on n'a pas une grosse prise comme les tournevis avec des bords ici sur les côtés. Ça nous permet de pouvoir serrer nos vis sans serrer trop fort, ce qui pourrait bien entendu abîmer les vis ou les casser. Donc ça, un petit outil comme ça, qui a une certaine prise, mais pas trop, c'est vraiment intelligent. Une fois ma résistance ici vissée, je viens tout simplement de l'autre côté couper l'excédent de fil. Et je viens ensuite placer ma seconde résistance. Une fois ma seconde résistance placée correctement au-dessus des arrivées d'air, je viens visser les plots. Une fois ma seconde résistance ici vissée et elle tient bien, je viens enlever le fil excédentaire. Une fois toutes mes résistances ici bien vissées avec les plots, on le voit, elles sont un petit peu de travers. Je viens à l'aide du tournevis les reprendre et venir les mettre droites bien au-dessus des arrivées d'air. Une fois la résistance mise bien droite au-dessus des arrivées d'air, je vais monter mon atomiseur sur une box. Ici, j'ai monté mon atomiseur avec mes résistances sur une box. Je viens faire failleur pour vérifier que mes résistances rougissent bien en même temps de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, on peut le voir, c'est le cas. Si jamais on a des points chauds où les résistances ne fonctionnent pas correctement, à l'aide d'une pince céramique ou d'une pince normale, on vient resserrer les spires et les remettre droites. Ici, ça fonctionne bien. Je vais maintenant passer au cotonnage. Là, je viens prendre deux bandes de coton que vous voyez en arrière-plan. Je viens faire un petit embout pour pouvoir le passer dans mes résistances. Je viens le passer à l'intérieur de mes résistances comme ceci des deux côtés. Une fois mes cotons placés, je viens tout simplement couper le bout. Ici, il va falloir laisser du coton pour aller jusqu'en bas de la cuve. Donc, il ne faut pas couper trop court. Ici, je viens de couper mes cotons et comme je l'ai dit, dessous, il y a les petits trous par là où arrive le liquide et je viens tout simplement ici à l'aide de mon tournevis, d'une pince ou peu importe un outil assez fin
placer mon coton à l'intérieur des trous. Ici, j'ai placé mon coton à l'intérieur des cuves. On le voit ici, mon coton arrive à fleur de partout. Mon cotonnage est bon. Quelle dose de coton mettre? Là, bien évidemment, ça va dépendre du liquide que vous allez utiliser. Si vous avez un liquide qui a un fort taux de pG, donc qui est assez fluide, il ne faut pas hésiter à vraiment bien mettre du coton. Si vous avez un liquide qui est un peu plus fort en VG, il ne faut pas trop bourrer les canules, sinon ça va un petit peu gonfler, ça va boucher et votre liquide circulera mal. Là, bien évidemment, il faut un petit peu d'expérience et bien connaître son liquide. Ici, je vais imbiber mes résistances, remonter l'atomiseur et nous allons le tester. Nous voici donc avec l'atomiseur Manta, on a effectué la reconstruction, je le rappelle, on est sur un dual coil, il est affiché sur ma box à 0,23 ohms, c'est ça puisque chaque résistance normalement faisait 0,5, je suis réglé à 50 watts, toutes les arrivées d'air sont complètement ouvertes et on teste ça. Vous l'avez vu, ça fonctionne bien, un joli nuage de vapeur. J'ai un liquide qui est un petit peu gras, mais pour le coup, j'ai vraiment une superbe restitution de la saveur. D'une manière générale, c'est un atomiseur qui commence vraiment à s'exprimer aux alentours de 40 watts, donc on ne peut pas mettre n'importe quelle résistance à l'intérieur. Ce n'est pas un ato à notre sens qui est fait pour des résistances simples, c'est un ato qui est fait pour commencer à mettre des résistances un petit peu sympas, en Clapton, en Alien, bref, des choses un petit peu plus énervées et avec une certaine puissance. Dans ces conditions-là, clairement, c'est un très bon ato. On a vraiment quelque chose d'ample en bouche avec une superbe restitution de la saveur. En ce qui concerne la maintenance, vous l'avez vu, c'est pas très compliqué. On a un plateau type Velocity, donc qui est vraiment simple d'utilisation. On met le coton dans les trous. Là, effectivement, il faut un tout petit peu d'expérience pour mettre le bon dosage de coton à l'intérieur des canules. Mais même si on est débutant, c'est quelque chose qui vient assez vite. Donc c'est un atomiseur pour les vapoteurs qui cherchent quelque chose de, ma foi, assez simple, de performant et avec un bon rendu saveur. Le tout en prise directe. Le remplissage est vraiment très simple à comparer de certains atos reconstructibles. On n'a plus qu'à dévisser le top cap à remplir et c'est fini. Voilà, ce sera tout pour la présentation de l'atomiseur Manta RTA de chez Atvkin et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.